Le film commence avec Michael Bryce roulant à toute vitesse dans sa voiture de luxe en direction de la cérémonie annuelle des prix de la protection, où il est annoncé comme le favori pour remporter le prix. Comme prévu, Michael reçoit le prix du garde du corps de l'année, classé 3A, mais son discours est interrompu par le rire maniaque de Darius Kincaid. Terrifié, Michael s'enfuit de la scène, poursuivi par des visions de Darius qui apparaît partout. À l'extérieur, il croise Kurosawa, qui est abattu par un Darius hilar. Soudain, on découvre que tout cela n'était qu'un cauchemar récurrent de Michael qu'il raconte à sa psychiatre. Il lui explique que sa vie entière a été ruinée lorsque Darius Kincaid a tué son client le plus important. Il ajoute que, même après avoir protégé Darius et pris une balle pour lui, ses efforts n'ont pas été reconnus par le comité des gardes du corps, et qu'il se bat toujours pour récupérer sa licence. Sa psychiatre lui demande à quoi il pense, mais Michael est obsédé par son travail de garde du corps. Elle lui suggère alors de trouver du bonheur ailleurs et de partir en voyage à Capri, loin de la violence et des armes. Michael décide de suivre son conseil. Pendant ce temps, devant le siège de l'Union européenne, des manifestants protestent contre les sanctions sévères infligées à la Grèce qui ont plongé son économie dans le chaos. À l'intérieur, Walter Fischer, chef de l'UE, annonce de nouvelles sanctions. Alors qu'il est escorté hors du bâtiment, ses gardes du corps sont tués et il est kidnappé par le milliardaire grec Aristotle Papadopoulos. Celui-ci lui ordonne de renverser son vote, mais Fischer lui jure qu'il ne peut rien y faire. Entendant cela, Aristote lance son plan en déclarant que dans 4 jours, quand les sanctions entreront en vigueur, l'Europe brûlera. Il fait ensuite exécuter Fischer. Michael, de son côté, profite paisiblement de son voyage à Capri, jusqu'à ce que le chaos éclate autour de lui. Sonia Kincaid l'attrape alors que des mafieux lui tirent dessus. Elle lui explique que la mafia a kidnappé son mari et qu'ils doivent le sauver. Michael refuse de s'impliquer, mais Sonia le menace de ruiner sa vie s'il ne l'aide pas, ajoutant que Darius a demandé son aide personnellement. Il fuit les gangsters en scooter, Michael conduisant pendant que Sonia riposte avec une arme. Lorsque leur véhicule est détruit, ils sont contraints de sauter d'une falaise dans la mer pour échapper aux tirs. Sonia explique que Darius et elle étaient en lune de miel tant attendue lorsqu'il a été kidnappé dès leur première nuit. Elle est furieuse car elle veut que Darius se pose pour qu'il puisse fonder une famille. À bord d'un ferry, elle raconte à Michael les détails de leurs tentatives infructueuses d'avoir un enfant, tout en se préparant à partir à la rescousse de Darius. À Zagreb, en Croatie, les gardes du corps d'Aristotle, Magnusson et Veronica, montrent à des gangsters leur talent de hacker. Ils piratent un réseau électrique local, y téléchargent un virus et provoquent des accidents spectaculaires. Satisfait, Aristotle les fait tuer et s'empare de leur technologie. Pendant ce temps, l'agent d'Interpol Bobby O'Neill enquête sur l'incident et identifie l'un des hommes morts comme un cybercriminel recherché. Il ne croit pas à la thèse de l'accident et reçoit un tuyau sur une prochaine attaque dans 4 jours. Son supérieur, Crowley, lui accorde 24 heures pour poursuivre sa piste et met un agent de confiance, Elo, pour le surveiller. À Terratina, en Italie, Darius est retenu par le mafieux Carlo qui veut se venger de lui. Sonia et Michael infiltrent son domaine. Sonia veut y aller en force, tandis que Michael préfère une approche discrète. Ils finissent par agir chacun de leur côté. Sonia distrait les gardes, tandis que Michael coupe les caméras et neutralise 2 hommes. Mais lorsqu'il ouvre la grille, il découvre que Sonia a déjà tué tout le monde. Il lui rappelle qu'ils ne doivent pas verser de sang, mais elle ignore ses objections et fonce. Profitant de la confusion, Darius se libère et tue Carlo d'une balle dans la tête. Il embrasse passionnément Sonia, mais lorsqu'il aperçoit Michael, il lui demande ce qu'il fait là. Michael attend un remerciement, mais Darius lui révèle qu'il aurait préféré l'aide de n'importe qui d'autre, car il le trouve insupportable. Furieux, Michael asperge un gangster de gaz poivré, mais Darius l'achève immédiatement en riant. Ils sont ensuite capturés par Interpol et emmenés devant Bobby, qui est furieux qu'ils aient tué Carlo, qui était son informateur. Il menace Michael de prison pour exercice illégal, et Sonia et Darius de perpétuité. Mais il leur offre une chance de se racheter. Carlo devait acheter un disque dur contenant les coordonnées d'une cyberattaque et ils doivent prendre sa place pour le récupérer. Bobby leur remet l'argent et un téléphone pour rester en contact avant de les envoyer en mission. Les 3 partent
À Portino pour l'échange, Sonia tentant d'instaurer une bonne ambiance en prétendant qu'ils sont en lune de miel. Mais une dispute éclate entre Darius et Michael et Sonia les interrompt. À Florence, ils rencontrent le vendeur, Vladimir, qui leur montre les coordonnées avant de piéger Sonia avec un bracelet explosif qui détonnera s'il s'éloigne de plus de 5 mètres du mallette. Un ancien client de Michael le reconnaît et révèle son identité, compromettant leur couverture. Vladimir doute qu'un garde du corps sans licence ait été engagé par Carlo et insulte Sonia, ce qui déclenche sa colère. La situation dégénère en fusillade. Darius tire depuis l'extérieur, tandis que Michael et Sonia se battent à l'intérieur. Interpol donne alors l'ordre d'intervenir. Malgré une blessure au fusil à pompe, Michael est sauvé par Sonia et transporté hors du club dans un panier à linge. Pensant qu'il est mort, Sonia et Darius lui rendent hommage avant de le jeter à l'eau. Mais il survit grâce à son gilet pare-balles. Crowley découvre que Michael, Sonia et Darius ont disparu avec le disque dur et met une alerte rouge sur eux. Aristote, informé de leur fuite, soupçonne une taupe et ordonne leur élimination. De leur côté, les 3 fugitifs décident de prouver leur innocence et se dirigent vers Florence. Michael, souffrant de côtes cassées, prend des médicaments donnés par Sonia, qui s'avèrent être du lithium. À Florence, il réalise que le véritable acheteur est Magnusson, un garde du corps AA, et Quinto, un tueur japonais. Leur couverture est compromise et une course-poursuite éclate. Michael impressionne Magnusson avec ses talents de conduite, mais tout cela s'avère être un rêve, car il est inconscient dans le van. S'ensuivent d'autres poursuites explosives, des fusillades et des trahisons. Michael découvre que son propre père, autrefois un garde du corps légendaire, l'a toujours méprisé et l'a empêché d'obtenir sa licence. Finalement, après une série de révélations, de confrontations et une bataille finale sur le yacht d'Aristote, Michael, Darius et Sonia parviennent à contrecarrer ses plans et à sauver l'Europe. Sonia et Darius décident d'adopter un enfant, et Michael réalise qu'il n'a pas besoin de licence pour être un bon garde du corps. Le film se termine sur une note humoristique, avec Michael acceptant involontairement de devenir le fils adoptif de Darius et Sonia.